J'ai déjà fait plusieurs jeux d'entreprise avant. Celui-ci était un petit peu plus complet, donc c'était intéressant. Émotionnel, j'ai toujours été pris par le jeu, par l'action. Donc à la fin, étant donné que ça se joue un petit peu sur la dernière année, il y a quand même pas mal d'émotions. Donc c'est assez plus sympathique de terminer premier, tant mieux. Professionnel, j'ai trouvé ça aussi intéressant, dans le sens où on ne peut pas vraiment dire qu'on met en application tout ce qu'on apprend, mais on voit comme une certaine partie de l'entreprise, notamment sur la production et sur les délais et sur les coûts, c'est des choses assez importantes. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en application par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Mon objectif initial, c'était de dire, voilà, donc je fais cette formation au début de l'année en master, de sorte à ce que les étudiants puissent se repérer et avoir des références, faire le lien avec ce qu'ils ont vécu pendant une journée. On voit quand même beaucoup de concepts, malgré tout. On voit de la stratégie, mais c'est délié. Je dirais, le but, c'est justement que les étudiants ils ont un repère, un référentiel et peuvent se repérer pour la suite de leur module. Donc moi, c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience. Effectivement, moi j'ai plutôt un cursus très théorique et c'est vraiment la première fois qu'on met en application ce genre d'exercice. Comme on a des profils différents, notamment quand on a des gens qui ont un profil, pas entreprise, mais je dirais 100% académique, ceux qui ont fait M1, M2, licence M1, M2, donc profil classique, souvent ils ont peu de connaissances de réalité terrain. Le fait d'avoir un cas comme ça leur permet d'avoir, même si c'est très micro, d'avoir cette réalité terrain et se référer peut-être à cette réalité-là dans leur cours. Bien sûr, par rapport au cours théorique, évidemment c'est enrichissant. Maintenant je pense que la réalité professionnelle est quand même tout autre. Maintenant c'est un premier pas vers le monde professionnel. D'accord. Parce que là on veut être premier ici. La première chose qu'on fait, on forme des groupes par tirage au sort. Donc alors on le voit bien chaque fois, chaque début de session, les étudiants ils viennent en disant moi je peux travailler avec un tel, moi je peux travailler avec un tel. Or, dans la vraie vie, on ne choisit pas toujours son collègue professionnel, donc je ne parle pas d'eux. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir des liens. Et on le voit aussi dans certains groupes ou dans certaines promotions où les gens profitent aussi de ce jeu-là pour se faire connaissance entre eux, pour se connaître et pour apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est très important. Alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout avant. Et on le voit aussi même au niveau des performances des équipes. C'est pas forcément parce que les gens se connaissaient avant qu'ils seront plus performants. On était à 7 dans l'équipe où c'est pas forcément évident de s'imposer à 7, donc il faut savoir laisser les gens parler. On ne peut pas tous imposer nos idées, on ne peut pas tous imposer ce qu'on pense. Je trouve cet exercice pédagogique très intéressant dans la mesure où il mobilise des compétences cognitives et des compétences émotionnelles, puisqu'il y a une émulsion qui se fait et qui crée déjà la cohésion du groupe, chose que nous n'avions pas en amont. Ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés, mais quand même, là on sent que les gens se sont pris au jeu. On a, à mon sens, appris et acquis des compétences très rapidement, donc ça permet de gagner du temps, tout en faisant le lien entre ce qui se fait de façon théorique et ce qui est attendu de chacun de nous au niveau des entreprises. D'ailleurs, la capitalisation serait utilisable dans le milieu professionnel, qui serait un exercice fantastique pour amener les équipes à travailler ensemble et puis à être en mode projet.